Salut les archers, salut les toxophiles. Je vais commencer l'année par vous souhaiter une bonne année 2024. Une année pleine de plaisir, une année pleine de flèches tirées, une année à écouter des émissions entre deux flèches. Aujourd'hui, dans cette émission, pour m'accompagner, il est encore là cette année. On a bossé sur l'émission pendant les vacances de fin d'année. Il bosse plus sur l'émission que sur son tir. Salut Yann. Salut Mathieu, bonne année à tous, bonne année à tous ceux qui nous suivent. Comment ça va? Écoute, ça va, c'est vrai que je suis plus assidu à l'émission qu'à mon tir, il y a pas photo. Mais bientôt on va attaquer à l'extérieur, donc ça va être différent. Bon, on va moins te voir. Bah, si tu besoin, je serai toujours là. Cool. Notre invité est un archer classique. Vous retrouvez ses aventures sur Facebook et Instagram. Il est sur les réseaux depuis bientôt 4 ans. Monsieur Kevin Delaporte, salut. Salut, bonne année à tous mes vœux, Bonne année à plein de toi bonnes aussi. flèches et des bons résultats. Comment vas-tu? Bah ça va bien, impeccable. Un petit peu fatigué de la semaine comme tout le monde, je pense. Ouais, l'émission est diffusée un jeudi, donc c'est bientôt le week-end quand les archers nous regardent. Ou alors c'est déjà le week-end. Donc vous le dites hein, dans les commentaires quand est-ce que vous nous écoutez ou nous regardez. Toujours intéressant. Et si vous voulez nous aider, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Enfin, vas-y. La première chronique, c'est Yann qui va la faire, donc je vais passer en un coup de magie et de baguette magique. Bon alors Kevin, nous on se connaît déjà depuis quelques années, on a pu tirer ensemble l'année dernière, on faisait partie du même club. Ouais. Donc ça fait un petit peu de temps qu'on se connaît, donc je vais te poser quelques questions sur ce que tu as créé hein, sur les Mhm. réseaux. Donc la page hein, qui s'appelle Le Monde des Archers. Donc on pourra la partager nous dans notre groupe Entre deux flèches. Donc Le Monde des Archers. Alors depuis quand tu l'as créé? Pourquoi? Et pourquoi ce nom? Ça va faire à peu près 4 ans que j'ai créé ça. Initialement, on l'avait fait avec ma petite sœur qui faisait aussi du tir à l'arc. Et l'idée, en fait, c'était d'avoir la possibilité de tester du différent matériel et de rendre ça accessible à tous. Par exemple, les débutants qui connaissent pas forcément le jargon du tir à l'arc, expliquer un petit peu de manière plus simple les différents types de produits et puis même éventuellement des archers confirmés qui peuvent hésiter entre tel ou tel matériel, avoir des informations de ressenti sur ce que je peux éventuellement et, en magasin ou ce que je peux recevoir. Et pourquoi le monde des archers? Bah, parce que c'est un monde qui aujourd'hui nous plaît tous et moi qui me passionne depuis presque 20 ans maintenant, donc un peu plus de 20 ans même. Donc voilà, ça nous a paru assez simple finalement de trouver le nom. Vous l'avez choisi avec alors, ta sœur, c'est Anaë, donc elle fait plus de tir à l'arc aussi, elle en fait toujours? Ça vivote dans le jardin, quoi. Voilà. Ça va dans le jardin, donc c'est surtout toi qui gère la page. Donc Ouais. ouais, donc il y avait beaucoup de tests, peu de tests, beaucoup de matériel. Quel type de matériel? Beaucoup de tests, bah, j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus. Après, c'est assez tributaire des archeries. Ils ont pas la possibilité d'avoir bah, principalement du matériel classique. Mais ça m'est arrivé d'avoir aussi un petit peu de matériel pouli. J'ai même eu la chance de recevoir une arbalète à tester. Un peu de tout en fait finalement. L'objectif c'est voilà de tester le plus de choses possible et de découvrir en même temps. D'accord, c'est ouais, donc c'est surtout du matériel pour archer confirmé ou tu as aussi du matériel pour débutants? C'est souvent les gens débutent avec Les deux. des arcs en bois, du petit matériel, des viseurs qui sont pas forcément haut de gamme. Donc sur ce test de matériel, tu es plutôt orienté sur quelle «gamme» entre guillemets? Il y a de tout. J'ai pu par exemple déjà essayer les arcs poulies d'initiation, donc de l'entrée de gamme. Moi étant classique, bah, j'ai été finalement le prototype parfait pour tester ce genre d'arc. Donc c'était très très intéressant. Et puis après, bah, il y a du matériel que par exemple
qui va être plus utilisé pour les clubs. Je vais avoir aussi des tests de matériel un peu plus haut de gamme. C'est vraiment aléatoire en fait. Il y a un peu de tout. D'accord, donc ce sont les archeries qui te fournissent ce matériel. Donc bon, je vois une veste Aera par exemple, je crois voir un t-shirt Hoyt là. Donc tu es sponsorisé par les archeries pour présenter le monde des archers ou pas? Alors, Ou est-ce oui, oh, attends, moi je ou est-ce que c'est le travaille monde avec. Vas-y, excuse-moi. ou est-ce que c'est le monde des archers qui a fait que les archeries sont venus te contacter? Ou c'est toi qui as fait la propre démarche? Non, on a d'abord créé le monde des archers et ensuite on s'est déplacé euh, en archerie. Alors, bah, il y en a deux principalement avec qui je travaille euh, régulièrement. Il y a l'archerie des Mauges, parce que Christophe, ça va faire bah, depuis que j'ai commencé le tir à l'arc que je le connais. Et Alors puis, Christophe, pour ceux qui nous écoutent, Christophe, il tenait l'archerie en Loire-Atlantique. La grosse archerie de Loire-Atlantique où Kevin et moi tirons, hein. C'était juste pour info. ouais. Et puis, bah, il y a la deuxième où je passe pas mal de temps, c'est à Tours avec Star Archery, où là, voilà, on travaille pas mal ensemble. Le problème, c'est surtout bah, le matériel haut de gamme, c'est difficile de le tester dans le sens où les archeries n'ont pas de stock sur ce type de matériel, c'est à la commande. Et puis, bah, tester un produit qui ensuite va être vendu, c'est compliqué par rapport au client final d'avoir quelque chose qui a déjà servi, c'est pas toujours appréciable. Donc voilà, on fait en fonction de ce qui arrive et ce qui est possible et on arrive à s'organiser comme ça. Donc c'est toi qui as démarché au départ avec le monde des archers, qui a été démarché des archeries ou pas démarché ou demandé du sponsoring auprès de ces Ouais. archeries-là et ces professionnels pour pouvoir tester le matériel, non? Tu leur as expliqué un petit peu comment? Bah, Comment c'est venu? comme ça, en fait, que bah, l'avantage, c'est que les deux archeries, je les connaissais déjà. Donc, ça a été assez facile de présenter en fait le projet du monde des archers. Et puis, bah, ça s'est fait de manière un peu de manière naturelle finalement où on a discuté. Je leur ai dit bah est-ce que ça t'intéresse de me faire essayer ça? Je peux faire une vidéo. En fait, ça a vraiment commencé comme ça à la base et puis bah au final on a mis en place des choses et aujourd'hui on continue mieux qu'on peut en fonction des conditions sanitaires aussi tout ça Ouais. ça rentre en compte. Donc Aujourd'hui, tu as un contrat de sponsoring? oui. D'accord, ouais. Donc, parce que bon, pour beaucoup, si tu veux, le sponsoring, c'est réservé qu'aux archers élites, les très très bons archers. Tu te situes comment, toi, en tant qu'archer sponsorisé on va dire, dans le monde du tir à l'arc? Bien. Après, c'est sûr que ça fait rêver d'avoir des sponsors de grosses marques, par exemple le Hoyt ou Fivix ou Arc System ou Shibuya, les grosses marques. Celles-là sont réservées aux archers internationaux, euh, à tous de l'être, mais bon, bah, pas le cas, malheureusement pour moi. Donc, je fais aussi à la hauteur pas de mes moyens, mais de mes capacités du moins. Donc, ERA, par exemple, c'est un contrat qu'on a ensemble où moi je fais partie de la team, donc ERA, et avec beaucoup d'autres archers d'ailleurs, c'est plus accessible, c'est un peu plus familial aussi, et ça permet de faire un retour sur les produits qu'ils peuvent avoir, tester des choses, et c'est intéressant. D'accord, donc bon, le monde des archers, donc on a dit présent sur les réseaux. Tu es présent sur quel réseau? Donc, au moins Facebook, celui-là qu'on connaît. Voilà, Heu, pour les anciens, ouais. et puis bah, Instagram pour les jeunes. Instagram, sur Twitter, tout ça, non? Non, j'ai bien assez à gérer avec ces deux-là déjà. D'accord. Pas d'émission, pas de YouTube, par exemple, où tu fais des vidéos que tu diffuses, pas de chaîne, rien du tout? Non, on s'était posé la question, mais bah, on a aussi une vie privée qui prend du temps. Donc, Mmh. c'était trop compliqué à mettre en place. Donc, j'ai préféré me concentrer sur Facebook et Instagram. Et peut-être plus tard, on verra mettre en place une chaîne YouTube, mais c'est pas dans les projets pour l'instant. D'accord et bon, allez, une petite dernière question pour en voir un petit peu.
Qu'est-ce que ça t'apporte, le monde des archers et les réseaux? Parce que tu partages aussi, sûrement sur, ta propre page, ton propre compte. Ce que ça t'apporte dans le tir à l'arc, dans ton tir, dans le tir à l'arc en général, pour toi? Bah, déjà, c'est du plaisir, parce que c'est, comme pour beaucoup, une passion, dans un premier temps. J'ai la chance du coup de recevoir du matériel, donc je peux tester des choses. Et ça, c'est génial. On n'a pas tous la possibilité d'essayer les dernières branches qui viennent de sortir ou une poignée qui nous plaît vraiment, mais qu'on n'a pas forcément envie d'acheter. Donc ça, c'est quelque chose d'assez appréciable. Après, ça permet de faire des rencontres aussi. C'est ce que j'ai pu partager dernièrement, au moins l'année dernière, ça a été justement participer au Game Fair et avoir passé le week-end, par exemple, avec Pierre-Julien Deloche. Alors, Voilà. le Game Fair explique un peu, ce que c'est Le Game pour Fair, les c'est en novices. fait un gros rassemblement autour du monde de la chasse et donc sont présents tout ce qui a trait à la chasse, donc bien évidemment les archeries, les armureries. C'est un gros salon national très attendu et il y a même des magasins internationaux qui se déplacent jusqu'en France. Et du coup là c'était un week-end assez sympa, plein de découvertes, plein d'apprentissages et ouais, vraiment cool. Donc ça c'est grâce au monde des archers du coup que j'ai pu participer à ce genre d'événement. D'accord, donc le monde des archers, tu publies en gros combien de vidéos? Beaucoup de vidéos, plus, des photos, plus de la vidéo, tu vas plus dans un laboratoire où tu essayes de démonter les pièces pour leur dire: «Ben voilà comment c'est», non? Bah ça, ce serait l'aboutissement final, oui, d'avoir un labo et puis pouvoir démonter, vraiment aller dans le détail. Bon, pour l'instant, c'est pas encore possible, mais ça dépend. Dès que je peux, en fait, tester du matériel, je fais une vidéo parce que c'est la base en fait de la création de ce compte-là. Mais sinon, j'en profite aussi à côté pour faire vivre le monde des archers par euh, mon activité d'archer en tant que telle ou d'entraîneur, ça dépend. Et donc, les différentes rencontres que je peux faire, les différentes compétitions, tout ça, les résultats aussi, bien évidemment. Et ça permet de faire différentes choses finalement. Et ton dernier matériel testé? Ah bah, c'est en cours. Donc Il y a ça une va très vidéo de postée il y prochainement a pas sortir. longtemps? Il y a eu une Alors, vidéo de postée il y a pas longtemps? il y en a une, mais elle date de cet été. Comme il faisait froid, je me suis dit que ça ferait du bien d'avoir un peu de soleil en vidéo. Il y D'accord. en a deux autres qui vont arriver d'ailleurs justement sur les vidéos du Game Fair, hein. Et puis là, je suis en train d'en préparer une sur un matériel justement un petit peu haut de gamme. Je vais pas faire de spoil, j'attendrai que ça sorte. On Matériel français? verra. Ah! Les gens verront. Les OK, gens verront bah, aussi, écoute hein. ouais, bah, écoute, merci pour moi. Ah, C'est merci à toutes les toi. questions que j'avais à te poser. Alors est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le monde des archers? Bon, non, Tu faire un petit peu de pub, te dire voilà, n'hésitez pas à partager le texte habituel que tout le monde fait, le petit clic, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Puis voilà, s'il y a des questions, des gens qui veulent, par exemple, avoir envie d'avoir un retour sur tel ou tel matériel, c'est toujours sympa de l'entendre dire pour après aller demander si on peut faire des tests de ce genre-là, quoi. bah, écoute, merci Kevin. Ben, merci à toi. Mathieu, je te Je rends la parole. reprends la main et voilà. Hop, Le c'est patron. magique. Vous le voyez pas en fait quand on enregistre, mais au final, tout le monde le voit et ça montre qu'il y a un budget de malade dans cette émission. Alors on n'est pas sponsorisé encore. Non, 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 donc si tu as des partenaires, Kevin, qui veulent nous aider Hmm. aussi, on est preneurs, Ok, avec je poserai plaisir. la question. Je poserai la question, ça marche. Je leur dis: «Il y a une Mais émission je t'oublie super pas sympa et Kevin, je tout». te reprends dans une deuxième chronique, hein, rapide, hein, t'inquiète, hein. On parlait, enfin tu parlais de l'émission, je pense que tu as plein de projets aussi et c'est la nouvelle année, donc on a énormément de projets. On est en train de travailler sur, Paris 2024. Ah, J'en parle pas trop non plus, mais si ça se fait, ça va être vraiment cool. Donc voilà. Tu vois, tu vu le teasing? Donc si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous
Mettez la Le petite petit cloche et tout, pouce. enfin voilà quoi. T'as vu, on fait ça aussi bien que toi en fait. Ouais, c'est pas mal. Il y a du budget, hein. Il y a du budget. Et on va passer au moment que vous attendez tous, avec impatience. Le quiz news. Alors, on a demandé, et c'est la première fois que notre invité accepte, de poser une question au quiz news. Donc vas-y Kevin, pose ta question. Bon, question assez facile. Qui a fait le score parfait lors de la compétition de Bondy? Savoir un 600 sur 600. Alors, il y a Quentin Barrère, Pierre-Julien Deloche ou Nicolas Gérard. Bon Yann, Bah, j'ai la réponse. Et j'ai la réponse et je gère quand même, on parle tir à l'arc, donc il y a eu pas mal de partages, donc je donnerai pas la C'était réponse, facile. mais je la connais. C'est l'un des 3 en tout cas. Il s'est C'est pas l'un des trompé. trois. en fait Yann il sait pas. C'est pour ça. Moi je sais. Mmh, C'était PJ Deloche. Ouais. ouais, Alors il faut ouais, savoir quand même. et il prend, la meilleure performance française des S2, donc comme quoi, faut jamais enterrer un S2 trop tôt, C'est ça? parce Ça va lui faire plaisir que d'entendre ça. voilà, ben c'est ça, on sait que PJU, bon, maintenant il aime bien faire de l'extérieur, du campagne, mais en salle, faut pas l'enterrer encore. Il est encore là, le boss, porte bien son nom. Donc, il avait le record, il avait 599 avant qu'il soit détrôné, une première fois et là, il récupère ou il égale, on va dire, on va pas dire qu'il récupère, il égale le record, donc, c'est la meilleure performance française, pour, un S2 600. Alors Moi, je suis content d'être en S2. quelle est la différence Ah! entre une meilleure performance et un record de France S2? Eh ben, bonne question. Là, je pourrais pas te donner du tout la réponse, mais elle Hmm. est présentée comme ça, meilleure performance française. Donc, je sais, Peut-être que le record correspond à quelqu'un, finalement. Plus c'est un record personnel qu'une meilleure perte. Ouais. Il nous faut un arbitre dans l'équipe, c'est pas possible. bah, on a Harmonie aujourd'hui, est absente. Peut-être qu'Harmonie nous donnera la réponse en commentaire. Harmonie, tu nous mets dans les commentaires quelle est la différence entre une meilleure performance française et un record de France. Voilà. Yann, je te laisse poser ta question du quiz news. Alors, j'en avais 2. Alors bon, je vais juste, poser bon PJ2, ça fait 600 sur 600 comme on vient de le dire à Bondy là, le week-end du 6-7 janvier. Euh, la question va se composer en 2 parties. Qui est le premier Français à avoir fait 600 sur 600? Donc je vais proposer PJ Deloche, Nico Girard ou Jean-Philippe Bouche. Donc et la deuxième question c'est Attends, à attends, quelle on va date? répondre à la première. Tu poseras la Ah deuxième d'accord. après. Trop OK. rapide. Vas-y, Kevin. Bah, moi, je dirais Nico Girard. Je dis pareil. C'est Nico Girard qui avait fait 600, qui avait pris bah, le record à PJ d'ailleurs, comme ce PJ avait fait 599. Et donc Nico avait réussi 600 sur 600. Et maintenant, depuis quelle date tenait le record de Nico? Le Donc je record. vous propose bah, les 600 points. De quand est-ce qu'il les a fait la première fois, tu veux De dire? quand est-ce qu'il les a fait la première fois? Oui, pardon. Donc j'ai novembre 2020, novembre 2021 ou décembre 2021. Bah, je l'ai appris très récemment, très très récemment. Novembre 2021 pour moi. Ouais, pour moi, c'est pareil. Mais j'ai un gros doute parce que je crois que c'est début décembre aussi. Mais Bah, du coup, c'est le décembre, ça me met le doute. allez, Bon, alors, juste pour pas faire comme Kevin, je vais dire début décembre 2021. alors c'était fin novembre 2021, le 23 novembre 2021 si je me trompe pas. Je le savais. Donc, Je le savais. Mais c'était juste pour pas faire comme Kevin, quoi, c'est tout. Allez, je vous pose ma question à moi Hmm. pour le quiz news.
Alors ça va pas parler, record, en Tu feras salle. gaffe, Yann, t'as un chien sur les genoux. Ouais, c'est régulier, c'est un Ok. des passagers réguliers de l'émission. Où se déroulent les Sirènes de l'Atlantique 2024? Est-ce que c'est à Brest? Est-ce que c'est à La Baule? Est-ce que c'est à La Rochelle? Ou est-ce que c'est à Biarritz? Oh la tête de Alors Kevin! là, je sais pas. Je dirais la boule. Yann, t'as pas le droit de chercher sur Google. Ouais, on t'entend De taper quoi? sur ton clavier là. Tu De quoi? triches. Non, ouais, bah, je partage des choses sur le groupe Entre deux flèches, d'ailleurs. Je vous ai identifié d'ailleurs, messieurs. Hein, bah non, j'ai vu l'affiche plusieurs fois. Je gère la page des Pays de Loire tir à l'arc, alors bon, pas trop compliqué pour moi. Et donc? Bah, et donc, c'est à La Baule, C'est ça. au complexe sportif Alain Burban. Exactement. Et c'est le samedi 9 mars 2024. Voilà. Donc on en reparlera peut-être, lors de la prochaine émission. La première, c'était le 22 avril 2023, hein, qui avait été faite aussi à La Baule. C'était une compétition tir à l'arc 100% féminin, un duel par poule. Donc, c'est bien la deuxième édition. OK. On savait pas tout à l'heure, et bah maintenant on sait. Ah bah non, je ne change pas, la déco, je fais juste jingle. Et bah Je sens Yann, que tu vas je essayer vais de te me laisser, baiser. poser tes questions, dithyrambiques, hein, à Kevin. Kevin, tu as, le minimum de temps, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions de Yann. Tu vas peut-être nous détester en fait, dans cette Yann a l'habitude émission, de ça déjà. tu vas dire à tout le monde sur les réseaux sociaux: «N'allez pas entre 2 flèches», Allez, Kevin, donc tu vas pouvoir répondre à quelques petites questions. Donc, le plus rapidement possible, mais c'est comme tout, au tir à l'arc, il y a des arbitres. Des fois, ils sont obligés d'aller voir s'il y a cordon ou pas. Donc, Hmm. peut-être que je te demanderai de développer quelques petites réponses. Allez, la Bien sûr. première. Aujourd'hui, champion du monde ou champion olympique? Bah, champion olympique. Alors, pourquoi? Bah, c'est le Graal, les Jeux Olympiques. Juste ça? Juste parce que c'est le Graal? Bah, il n'y a pas, ouais, il y a pas plus haut en fait. Donc, c'est la compétition ultime en ce qui me concerne en tout cas. Donc, ouais, c'est champion olympique, sans hésiter. OK. Heu, est-ce que tu as une idole au tir à l'arc? Oui, oui, oui. D'accord. Qui Euh, ça? Brady, Lissan. Alors, J'ai eu la explique chance en pourquoi. plus de tirer à côté de lui à Nîmes. T'as vu la photo, hein? Ouais. J'ai même pris un coup de stab de Brady. Je peux t'assurer que j'étais pas bien et pendant que j'armais en plus. Et ouais, non, c'était incroyable, incroyable. Bon, alors comme Brady, c'est ton idole, je te propose, lequel tu préfères? PJ Deloche ou Thomas Chirot? Oh, t'es dur. Euh, Bah, je vais dire PJ parce que j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec lui, de le croiser aux France où on a pas mal discuté l'été dernier. Thomas, je serais ravi de le rencontrer, d'avoir la chance de discuter avec lui un jour. Le message est lancé au cas où. Et mais ouais, je vais dire PJ peut-être parce Ouais, que j'ai la d'accord, chance de le connaître. donc tu préfères le poulie au classique? Ah, t'es un malin toi. Non, 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 c'est bah, comme je disais, plus parce que j'ai eu la chance déjà d'échanger plusieurs fois avec PJ. Mais mais Thomas est clairement aussi très très fort et je serais ravi de le rencontrer. J'ai Thomas, essayé. si tu nous entends, après les JO, on veut bien que tu viennes à l'émission. Donc, poulie ou classique? Bah, classique. Parce que poulie, non, ça t'a jamais attiré? Eh bah, figure-toi, je sais que tu vas beaucoup sourire et je te vois venir pour la semaine prochaine, mais plus ça va, plus j'ai envie d'essayer. Vraiment, sur une séance entière. Donc c'est Ah, prévu là. Donc, prochainement, normalement, je devrais récupérer un arc pour faire un essai histoire de. Mais mais je suis classique de base de cœur, classique de cœur. salle ou extérieur? Oh, on peut pas dire les deux. Je suis obligé de choisir.
Oui. Ouais. Non, c'est trop facile. Je dirais extérieur. Campagne ou berceau? Je sais pourquoi tu me poses cette question-là. Euh, campagne. C'est vrai? Ouais, ouais. T'as déjà fait campagne, non? Campagne ou J'en ai fait berceau, non? un il y a un peu plus de 16 ans quand j'ai passé mon diplôme, mon premier diplôme d'entraîneur où il fallait faire un Oui, campagne. J'en avais fait c'est un. obligatoire, ouais. Ouais, à l'époque. Enfin, D'accord. on va dire Aujourd'hui, ça. le tir à l'arc n'existe pas, tu ferais quoi comme sport? Je l'inventerai peut-être, j'essaierai, ou du moins. J'aime bien la réponse. Du basket, je pense. OK. Et maintenant, tu vas nous raconter 2 choses. La première, c'est ta plus grande loose dans le tir à l'arc. Bon, Là, mis à part les pailles que tu fais régulièrement, mais c'est normal. On en je fait m'en tous. doutais de celle-là. Je On en m'en fait doutais de tous. On en celle-là. fait tous, moi en premier. Ma plus grosse loose, eh ben, je crois que c'était à Nîmes l'année dernière, en fait, quand justement je prends un coup de stab de Brady quand il faut savoir qu'il a ses stabs latéraux comme ça, donc ça prend vachement de place. Et au moment où je remets, donc je prends un coup de stab après sa libération à lui. Et en fait, je suis allé m'excuser du coup pour parce que C'est toi qui j'étais t'excuses? tellement ah ouais ouais je te jure j'étais tout stressé du coup je fais I'm so sorry et du coup on s'est mis un petit peu à discuter rapidement là-dessus et après ça s'est très très bien passé mais ouais je crois que du coup après coup je me suis dit mais quel nul. Bon, puis alors la dernière question, je sais que c'est celle qui fait plaisir à Mathieu. Raconte-nous une de tes flèches légendaires. Et bah figure-toi que c'était aussi à Nîmes où Attention, hein, de toute ta carrière, hein, parce que, ouais. on va tous su, hein, quand Ouais, même, ouais. hein. Et bah, Flèche légendaire, c'est celle-là parce que j'avais plus beaucoup de temps. J'étais revenu 2 fois, j'avais pas réussi à lâcher ma flèche. Et justement, Brady partait et en fait, il s'est retourné, il m'a fait le décompte. Il me restait 10 secondes et j'ai lâché ma flèche, j'ai fait un 10 et il m'a dit good job. Et à partir de là, je me suis dit, c'est bon, les gars, je peux mourir. Brady Ellison m'a dit good job, c'est bon, je suis au top. Allez, j'arrête la torture, hein, merci. Merci Yann. Dernière petite partie de cette émission, c'est ce qu'on appelle le mot de la fin. Kevin, tu as carte blanche, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux être méchant, tu peux râler, tu peux remercier des gens, tu peux remercier Brady de t'avoir tapé dans le bras. Enfin voilà, tu as carte blanche, tu peux nous dire ce que tu as envie de dire. Tu peux lancer un appel à n'importe quel champion avec qui tu as envie d'aller tirer bientôt. Voilà, c'est ton moment, c'est toi qui t'exprime comme tu as envie et tu fais ce que tu as envie. Voilà. Ok, et bah déjà oui, je voudrais remercier mes partenaires avec qui je travaille, donc bah, Star Archery, ERA et puis Archerie des Mauges. Euh, Là, j'ai pas forcément de choses particulières. J'aime bien évidemment, j'aimerais comme tout le monde rencontrer nos champions et puis nos membres sélectionnés pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, on leur souhaite tout plein de victoires, de bonnes flèches et surtout des médailles. Après, voilà, l'objectif, c'est toujours pareil, d'avoir la possibilité de tester du matériel et de faire découvrir des choses, participer à des compétitions comme Nîmes, comme Bondy. Il y a le JVD Open, là où j'aurais souhaité aller, mais bon, c'était compliqué personnellement d'organiser ça. Donc après, si il y a des gens qui font, par exemple, des voyages pour y aller. Ça peut être sympa de se faire du covoiturage ou des groupes de trajets, qui pourrait être cool. Voilà. Et puis, bah, aussi, merci à vous de m'avoir invité. Ah, C'était super joli, je suis très honoré. avec plaisir. Ben, on espère que tu gagneras, pas mal de followers, hein, que tu pourras faire encore, plus de vidéos, tu pourras nous montrer plus de matériel et tout ça, Ouais. parce que c'est bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a souvent ça des archers, on va dire, pas
pas professionnels puisqu'on n'a pas, on a souvent des archers de haut niveau. Donc avoir un archer, un très bon archer qui nous fait ça et qu'on peut voir plus souvent, le week-end sur les pas de tir, si tu veux, c'est agréable aussi. Bah, très bon archer, je suis pas au niveau de certains, mais après, on travaille pour en tout cas. Oui, mais enfin, à mes yeux, à moi, t'es un très bon archer. Tu fais des scores que je n'ai jamais fait de ma vie. Et je tire depuis beaucoup plus longtemps que toi. Euh, mais on est aussi là, en fait, on ne parle pas que des champions ou que des élus ou que des gens qui sont, j'ai envie de dire, dans les hautes sphères, sans que ça soit Mhm. négatif, hein. Quand je dis les sphères du haut niveau, enfin, c'est nos champions. Mhm. Mais c'est aussi des archers comme toi qui aiment partager, et comme les gens qui ont répondu dans le groupe, bah oui, quel que soit notre niveau, on peut partager notre connaissance du tir à l'arc et puis pouvoir échanger, parler du tir à l'arc. Voilà. Donc, Bah, c'est encore, ça, c'est exactement l'idée du monde des archers, c'est ce projet-là en fait, et échanger. bah, c'est aussi le principe des flèches légendaires, c'est le principe de entre deux flèches. Euh, Yann va me dire, c'est aussi le principe de on parle tir à l'arc. Voilà, C'est tout à fait. c'est partager notre passion tous ensemble et puis faire que ça avance. Voilà. C'est ça, super. On est tous raccords. Donc, comme on a dit tout à l'heure, abonnez-vous, mettez la cloche, aussi bien sur Entre deux flèches que le monde des archers. Et puis, bah Kevin, encore merci. Je te dis à Merci encore bientôt. à vous, ouais, Si tu veux voir avec des archers de plaisir. haut niveau, bah, reste connecté sur Entre deux flèches. Il y en a d'autres qui arriveront et qui viendront. Donc, Yann, je te dis à bientôt. Bah, écoute, à bientôt, belle soirée, ayez de bonnes flèches en 2024 et n'oubliez pas, l'entraînement, c'est pour les faibles. Vous avez, alors, Ça me rassure. alors, vous avez un entraîneur qui est là, et vous avez deux rigolos qui sont là, qui s'entraînent pas franchement, mais qui font des Ah, points. si, un petit peu, allez. Donc, bon. C'est vrai que je t'ai pas beaucoup vu à la salle, Yann, ces derniers Ah, temps. c'est vrai, j'y étais, ce week-end, mais là, non, j'attends, les sorties extérieures et les campagnes. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Encore Merci, bonne merci. soirée à Et toi. puis, bon tir, faites-vous plaisir. Et vous pouvez retourner tirer des flèches. Bonne soirée, merci.